Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les énergies tierces. Les énergies tierces, personnellement, moi j'en ai entendu parler grâce à mon parcours de flamme jumelle. Que vous soyez FJ, donc flamme jumelle ou pas, les énergies tierces, c'est comme les foudres karmiques, c'est comme la nuit noire de l'âme. Vous pouvez très bien aussi en vivre, en rencontrer, si vous n'êtes pas flamme jumelle. Ça fait partie, à mon sens, comme la nuit noire de l'âme et les foudres karmiques, de tout ce qu'on peut traverser dans une vie en tant qu'être incarné, dans la matière, pour faire des expériences. Ce n'est que ma vérité. Si ça vous correspond, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Mais pour moi, flamme jumelle ou pas, on est possiblement tous confrontés à des énergies tierces. Alors, j'ai pris des petites notes pour pas trop dépasser. J'ai pas forcément envie de trop m'éparpiller sur plein de notions parce que je pourrais. Donc je vais vous lire un petit peu mes notes. Donc les énergies tierces, une énergie tierce, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être concrètement? Donc une énergie tierce, c'est souvent une personne, mais pas que. Quand je dis une personne, c'est votre conjoint, c'est vos parents, c'est des amis, etc., etc., hein. On peut avoir plusieurs énergies tierces qui, dont le travail, en fait, ça va être de nous donner du fil à retordre, en fait, pour aller vers vers ce qu'on est censé être, hein, tout simplement, dans cette vie. Donc ça peut être, je le disais, une personne, mais ça peut être aussi une situation. Ça peut être aussi un travail ou une addiction. Alors, quand je parle de toutes ces notions, je pense que, j'ai dû en louper, certaines, mais ça va être les cas les plus constatés, hein, en majorité. Ça va souvent être des choses comme ça, hein, les énergies tierces. Maintenant, si vous pensez à d'autres énergies tierces, n'hésitez pas non plus à les mentionner en commentaire. Ça peut, aussi aider, d'autres personnes. Donc une énergie tierce, concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quoi son rôle auprès de nous? Une énergie tierce, elle va tout simplement, être présente à nos côtés pour freiner notre évolution. Heu, Quand je dis notre évolution, c'est vraiment aller vers notre chemin de vie, en fait, hein. Je l'entends comme ça. Alors, OK, elle va freiner, ça va être, elle va nous freiner, ça va être son boulot. Elle va pas forcément le faire de manière consciente. Ça, c'est important de le dire. Hem, c'est vrai que c'est souffrant, c'est vrai que c'est désagréable, hein, d'être confronté à une énergie tierce qui va nous freiner, qui va nous bloquer. On va peut-être avoir cette phrase, aussi: «On me met des bâtons dans les roues». Effectivement, c'est embêtant. Jusqu'au jour où, à un moment donné, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un petit déclic chez nous qui va faire que cette énergie tierce, à un moment donné, on va se dire: «Elle est bien gentille, mais moi, j'en ai marre qu'on me freine, j'en ai marre qu'on me bloque, j'avance». Voilà, on va saturer et puis on va passer outre ce blocage que nous fait cette énergie tierce. Pour, je dirais, affirmer notre vraie nature, affirmer notre vrai nous et aller vers ce qu'on a choisi avant de s'incarner, donc vers notre mission d'âme, vers notre chemin de vie, tout simplement. Alors c'est vrai que quand on pense à ces notions-là de manière très humaine, et c'est pas un reproche, c'est être très concret finalement dans la matière, et c'est très bien aussi, on va avoir tendance avec ce regard très humain à voir ce blocage de cette énergie tierce de manière pas très cool, quoi, hein. On va avoir peut-être de la colère, on va avoir peut-être de l'énervement, on va peut-être en vouloir à cette personne aussi, hein. C'est humain.
C'est humain de ressentir ce blocage comme un frein. C'est aussi pour ça qu'est là cette énergie tierce. Mais finalement, quand on regarde avec notre de plus haut, hein, avec notre aperçu plus spirituel, on va comprendre qu'au fur et à mesure de notre travail sur nous, finalement, on va se rendre compte que oui, il y a des blocages parfois par des situations, par des personnes, et que ces blocages, ils sont pas là non plus pour rien. C'est-à-dire, en gros, est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, des fois, on choisit pas la facilité de se dire, bah ok, là j'ai un blocage, j'arrête. C'est trop dur pour moi, j'en ai marre. Est-ce que c'est pas là aussi le rôle de l'énergie tierce, c'est de nous révéler notre propre force, notre propre combativité, et d'aller réveiller tout ça en fait chez nous pour nous faire franchir ces obstacles-là et aller vers ce qu'on est finalement. Donc, au final, est-ce que l'énergie tierce, quand on y pense de cette manière-là, avec un regard beaucoup plus haut, ou en tout cas quand on regarde la situation de plus haut, du point de vue spirituel, est-ce que cette énergie tierce-là n'est pas finalement un allié? Je sais que ça peut être compliqué hein, d'entendre ça. Sur le plan humain, voilà, ça reste un frein, ça reste quelqu'un qui va pas être sympa avec nous, etc. Mais au final, si on arrive à dépasser un obstacle, parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui se met là et qui dit tant que tu ne seras pas affirmé, moi je resterai dressé contre toi, contre tes actions. Et finalement, un jour, on va se faire beaucoup plus gros que cette énergie tierce-là, parce qu'on va prendre de la force, parce qu'on va saturer, parce qu'on va en avoir marre, finalement, d'être bloqué. Et finalement, un jour, on va se dire, m'en fous, j'y vais. Allez, zou. Cette énergie tierce, par exemple, ça peut être un parent. Hein. Imaginez un enfant qui a vécu toute sa vie en étant rabaissé par son parent, qui l'a peut-être pas compris comme ça, hein, qui l'a peut-être pas fait avec une mauvaise volonté, mais parce que ce parent aura des peurs, aura toujours dit à son fils ou à sa fille, t'es bon à rien, tu y arriveras pas, c'est trop dur. Ok, il peut y avoir des situations comme ça. Mais finalement, cet enfant qui va grandir va grandir avec ces croyances limitantes-là. J'ai fait une vidéo sur les croyances limitantes, je vous la mettrai en haut à droite. Donc cet enfant qui va grandir avec ses croyances limitantes va toujours avoir peur de se lancer dans quelque chose de nouveau parce que son parent lui aura dit « tu n'y arriveras pas ». Donc un jour, peut-être que cet enfant, il va en avoir marre d'aller rechercher la vie extérieure de son parent pour se rassurer, pour dire « dis-moi, papa, maman, que je peux y arriver ». C'est de ça dont j'ai besoin pour franchir cette étape-là. Sauf que le parent en question, son rôle, c'est lui montrer qu'il ne faut pas forcément compter sur l'extérieur pour y arriver. Et ça, sur un plan humain, c'est pas toujours évident. Parce que sur un plan humain, on a envie, bien évidemment, d'être soutenu. C'est légitime. Et encore plus par ses propres parents. Maintenant, cet enfant qui a grandi, qui au final, dans sa vie, a fait un travail sur lui, a pris confiance en lui, a vu qu'il pouvait réaliser des choses par lui-même, etc., et que ça pouvait lui apporter du positif, va se rendre compte que finalement, cette croyance limitante, comme quoi il n'était, selon ses parents, bon à rien, bah finalement, s'il peut réaliser des choses. Et un jour, il va avoir envie de réaliser son rêve, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple, se dire, tu vois, papa, maman, t'as pas cru en moi, mais moi, je vais le faire. Je vais le faire parce que j'ai eu des bonnes expériences qui m'ont donné confiance en moi. Et maintenant, j'en vois bouler la croyance limitante que tu as projetée sur moi. Parce que toi-même, tu avais peut-être des peurs qui t'avaient été transmises par tes parents ou j'en sais rien. C'est très complexe, hein, l'être humain, avec tout ce dont on a, enfin tout ce qu'on a en termes de croyances limitantes, en termes de blocage. Enfin voilà, on peut transmettre énormément de choses via le transgénérationnel, mais pas que. Hein, voilà, il peut se passer énormément de choses dans les familles.
et on va se construire avec plein de choses, avec des croyances qui viennent de nos parents, avec des schémas de fonctionnement qui viennent aussi de la société, et cetera, et cetera. Et à un moment donné, quand on travaille, sur soi, qu'on parle de spiritualité ou tout simplement de développement personnel, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses à casser, plein de choses à briser en fait, pour réussir à se développer, soi-même. Donc finalement, un jour, on va aller envoyer bouler les croyances de ses parents qu'ils ont projetées sur nous et qui font qu'effectivement, on avait du mal à se lancer dans des projets, ou à réussir parce qu'on avait cette croyance qu'on était a priori bon à rien. Donc, si on se place sur le côté spirituel, cette énergie tierce qui va nous projeter des choses négatives sur nous, aura fait qu'à un moment donné, effectivement, elle se sera dressée contre nous, mais pas contre nous de manière personnelle, plus contre nous dans le sens je te mets un frein pour que tu réussisses à débloquer tout ça, pour que tu réussisses à dépasser ce blocage. C'est dans ce sens-là, en fait, que j'ai envie de vous en parler, parce que c'est comme ça que moi-même j'ai vécu certaines choses. Mais voilà, dans tous les domaines de la vie, hein, c'est possible, hein, que ce soit sur le côté familial, que ce soit sur le côté professionnel, etc. Hein. Il y a énormément de choses qui peuvent nous bloquer. Et ces énergies tierces, elles peuvent être dépassées. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Cette énergie tierce, elle est là sur notre chemin pour nous apprendre à nous aimer, à nous dépasser et à ne pas compter sur la vie extérieure des autres, mais vraiment à se relier au fond de soi et à ce qu'on a en nous, tout simplement, pour y arriver et pour se relier à ce que nous sommes. Voilà. Et pour aller sur notre chemin de vie. Donc cette résistance, c'est une illusion au final. C'est pour nous montrer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour nous montrer quelque chose. C'est pas, quand je dis c'est une illusion de je m'oppose à toi en fait. Hein. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut le conscientiser dans la matière. J'ai du mal à expliquer ce que je veux dire. Mais en gros, cette énergie tierce, elle est là comme je te renforce en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne sais pas si je suis très claire. Donc en fait, cette énergie tierce, elle est là pour nous confronter, pour savoir si vraiment on va aller là où on doit aller, sans tenir compte finalement des freins que l'on va nous mettre sur notre chemin. En gros, ça va être un test pour notre motivation en fait, pour savoir si vraiment on veut certaines choses, pour savoir si vraiment on a envie d'aller sur son chemin de vie, sur ce qui nous correspond, ou si on se laisse freiner par l'extérieur. J'espère que c'est plus clair. Désolée hein, si ça l'a pas été à un moment donné. Je vais voir au montage ce que je peux faire là-dessus, on verra bien. Alors, petite aparté. C'est bientôt la fête des grands-mères. Sachez qu'il y a toujours la possibilité de me demander un chèque cadeau, que ce soit pour la fête des grands-mères ou une autre occasion, hein, un anniversaire ou autre chose, il n'y a pas de souci. Les prestations se font à distance ou sur place à Abbeville. C'est la même chose pour acheter un chèque cadeau, il n'y a aucun souci, on peut l'envoyer par courrier ou par mail aussi si besoin. Donc ça marche sur toutes les prestations et la personne peut changer aussi la prestation si elle ne lui convient pas ou si elle préfère une autre prestation. Et puis voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, chaque cadeau, c'est valable toute l'année. Et puis ça peut être pour vous
ou pour quelqu'un que vous souhaitez gâter tout simplement. Dans tous les cas, je vous souhaite, je vous remercie déjà d'une pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Non seulement, bien évidemment, ça me fait toujours plaisir, mais ça permet aussi d'être beaucoup mieux référencé, sur la chaîne YouTube et de pouvoir aider, un maximum de personnes. Merci pour les personnes qui, me font un don sur ma cagnotte Lydia. Merci, aussi aux nouveaux abonnés, hein, parce que je le dis pas forcément à chaque fois. Et puis, pour ceux ou celles qui souhaiteraient, savoir ce que je propose, vous trouverez l'ensemble de mes prestations sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet services, et normalement c'est une page qui est consultable, même sans profil Facebook, donc allez jeter un œil. Et puis, pour ceux ou celles qui souhaiteraient avoir un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique au tambour ou pas, que ce soit pour une interprétation des rêves, un message canalisé de votre flamme jumelle ou de vos guides spirituels, un contact défunt, un travail de libération des blocages karmiques, un nettoyage de lieux ou de personnes, un passage d'âme, etc. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.